Alors, bonjour tout le monde. Hello everyone. I will do a short introduction in French first and then in English. Alors, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, 25 mai 2023, c'est le lancement de la campagne officielle d'un candidat qui est Tiny Olinga. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Il y a une élection partielle dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount suite au départ de l'ex-ministre Marc Garneau, qui, comme vous savez, était tanné d'être sur l'arrière-ban. On dit souvent que ça ne donne rien de présenter un candidat, une candidate. C'est libéral de toute façon. Faux. Parce que tant qu'à ça, on laisserait les journalistes choisir qui serait le député. Ça ne marche pas comme ça, la démocratie, c'est pas vrai. Montréal a des problèmes. Le fédéral, avec Justin Trudeau, dépense des milliards actuellement dans toutes sortes de programmes fous, tant au niveau fédéral qu'au niveau municipal. Comme vous le savez, le Parti populaire du Canada n'est pas pour le wokisme. C'est un cancer actuellement qui ronge notre société au Canada. Nous allons nous battre contre cela et pour des idées de liberté, pour des valeurs canadiennes. Et c'est pour ça que Tiny Olinga, notre candidat, va se battre, va se présenter comme candidat du PPC pour Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. So there will be a by-election in this riding, Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, following the departure of Marc Garneau, you know, the ex-minister. He was tired to be backbenchers, you know, so he did nothing in the last year. He was pushed aside. But Montreal still has many problems, coming sometimes from the federal level also. Trudeau is spending tons of money, billions in fact, for Ukraine, for wokism, for bad 15-minute cities, and PPC, we're against all these. We're for freedom, we're for the good common sense, the real one, and don't be fooled by the other parties who's trying to steal our ideas, but they can't apply them. Alors, sans plus tarder, now, there's the moment. Tiny Olinga, the candidate of PPC for Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, effectivement, comme Daniel le disait, je suis Tiny Olinga, le candidat de la circonscription de NDD, c'est-à-dire Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, pour l'élection partielle qui aura lieu le 19 juin 2023. Et nous voyons nous-mêmes que la situation que nous vivons dans ce pays, c'est une situation sans précédent. Nous sommes sûrs et nous voyons tous les jours que le coût de la vie augmente. En dehors du coût de la vie qui augmente, les Canadiens n'ont plus de repères véritables. Et cela s'explique même dans cette circonscription avec l'ex-ministre Marc Garneau qui était député ici, qui a démissionné. Tout le monde convient avec moi qu'il n'a pas démissionné pour rien. Donc actuellement, le Parti populaire du Canada demeure le seul parti responsable, le seul parti capable de répondre aux attentes des Canadiens. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me suis présenté ici, dans la circonscription de Westmount, de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, parce que les Canadiens, dans leur globalité, ils ont les mêmes problèmes. Les Canadiens et les Québécois, qu'ils vivent à la ville Saint-Laurent, à Montréal-Nord, à Edmonton, à Toronto ou ici à Westmount, ils rencontrent les mêmes problèmes tous les jours, que ce soit avec le coût de la vie, que ce soit avec l'argent que M. Trudeau dépense pour des causes inutiles, pour des causes stériles. Donc nous vivons tout ça et c'est l'argent de nos impôts, les impôts que nous payons. Il est tout à fait normal que lorsqu'on a un leader responsable, c'est un leader qui utilise l'argent de ses citoyens avec parcimonie. Donc, c'est des problèmes que nous allons aborder, que beaucoup de partis n'ont pas le courage ou alors ne veulent pas aborder. Nous allons aborder toutes ces problématiques-là et non pas seulement les aborder si vous nous élisez, vous m'élisez ici dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Donc, ce sera l'occasion de faire des rencontres citoyennes, de rencontrer les citoyens, déjà les problèmes qui existent, mais d'aller creuser, chercher en profondeur quels sont les problèmes qui minent de plus en plus leur
quotidienneté, leur journée. Donc, le PPC, c'est le seul parti qui est capable vraiment d'aborder ces problèmes avec franchise, avec clarté, avec objectivité. Donc, je suis là aujourd'hui, effectivement, pour représenter cette circonscription. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Le PPC nous apprend à être non seulement proche de la population, mais à être prêt à servir. Et nous sommes prêts à servir les Canadiens, raison pour laquelle tous les sujets que beaucoup de partis aujourd'hui n'arrivent pas à aborder, nous les abordons avec simplicité et aisance. Merci, Tani. Just you can ask question in English too. Do you want to say a word in English? Okay. Hi, everybody. My name is Tani Olinga. I am the candidate here in this riding, NDJ Westmount. It's for me a great opportunity to be candidate here because, like I just say in French, everybody in all the Canadians from the north to the south, from the east to west, they are facing the same issues every day. The housing, the grocery, we see the prices that are drawing every day. Canadians, they don't know now. They have no direction. Just because we have the leader who don't put in the first place the population. We have, for instance, our Prime Minister, Mr. Trudeau, who keep spending our money, our taxes money, for the cause that we don't understand ourselves. Then, me like candidate here in the NDJ Westmount is because I want to help Canadians, the residents of this area, just to face the issues, the problem that they have every day. I know one thing is that Canadians, globally Canadians, they have the same problem. And me, I believe in this country. I know that Canadians, they are working very hard to pay their taxes. They are working very hard to follow all the laws that are in our society. The only thing that they need a leader who can stand for them, the leaders who can defend them, and the leaders who can make them feel that they have the persons, the leader who care about them. Now, here in Westmount, in NDJ Westmount, we know that there are many issues that people have here. And the only thing I can say, we are ready to go to our population, to listen to them, and to see how we can fix all their issues. I'm sure, I know one thing, I'm not telling that in one shot we will fix all the issues that they have. We can do everything step by step, but the population of NDJ Westmount, the only thing they need is to feel that they have people, they have their leader care about them. Thank you. Merci beaucoup, Tani. Thank you, Tani. Steve, stay here. Okay. So, just a quote before the questions. There was a man in the park just before this press release. He asked me if the PPC would get rid of the laws of, the firearms. I told him, yes, we're there. We can repeal, in fact, all the bad laws that are actually a problem for the Canadians and the Canada. So, electing a PPC deputy will mean a fighter, in fact, against all the machine, against all the establishment. So this is why Tani is here. So Tani est là pour combattre ce qui se passe, le wokisme, les mauvaises lois canadiennes. Et oui, au PPC, nous sommes prêts à... c'est pas seulement de taponner des lois, de changer des lois. Non, on peut en abroger, on peut éliminer des lois. Et si Trudeau va avec l'OMS, the World Health Organization, with Trudeau, he wants the World Health Organization to take control of Canada. In fact, we can repeal all of that. Same thing for the firearms law, same thing for the C4 law, and the others
incense laws. Alors, est-ce qu'il y a les questions? André Pitre de Lux Media. Justin Trudeau a plus que doublé la dette du Canada en 2 ans avec la crise du COVID. Et là, les Canadiens subissent présentement des taxes de carbone qui augmentent le coût du carburant et qui a un effet sur tous les secteurs d'activité et qui fait encore plus augmenter l'inflation. Avec un gouvernement du PPC, qu'est-ce que vous allez faire avec ces taxes carbone? OK, tu veux pas? Oui. Go, go. Concernant la taxe sur le carbone, je pense que notre chef Maxime a été clair là-dessus. Et lorsque vous observez, vous analysez notre plateforme, déjà l'une des choses que nous proposons, c'est de sortir des accords de Paris qui régularisent beaucoup toutes ces méthodes écologiques inutiles. Donc, et à ce niveau, la taxe sur le carbone, c'est une question, en même temps, elle est compliquée, en même temps, elle est simple. Elle est compliquée, pourquoi? Parce qu'il y a des provinces qui ont déjà organisé, par exemple, comme le Québec, donc leur façon de gérer leur taxe sur le carbone. Donc, ça veut dire que c'est une question qu'on ne peut pas fédéraliser. Le fait seulement que nous sortons déjà des accords de Paris, ça va nous laisser une grande indépendance. Comment régulariser cette question-là? Et je pense qu'étant donné qu'au PPC, notre but, c'est, n'est-ce pas, de réduire le coût de vie des Canadiens, c'est-à-dire de réduire l'inflation, de diminuer les dépenses de l'État. Donc, je pense que cette question va se régulariser d'elle-même lorsque nous aurons abordé toutes ces problématiques-là. Just a note about that, about the carbon tax. You remember 15 years ago, there was not a carbon tax. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de taxe de carbone. Nous vivions très bien sans la taxe de carbone. Et this carbon tax schema, this fraud can be repealed too. And this is the PPC, what we want. Another question? Donc, si vous éliminez la taxe de carbone, vous n'avez pas peur que le climat se remette à changer? Okay, I asked once a liberal, what was the exact effect, the exact amount of the percentage of 1% of tax of carbon with the climate, the CO2? He couldn't answer that. So, of course, there's no link with the taxes, with tax for the climate. A word about it? More about it? Oui, donc tout ça, ça ancre globalement dans le registre du réchauffement climatique. Et je pense que le réchauffement climatique, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas du PPC. Il y a 1200 scientifiques et chercheurs qui se sont réunis, je pense en 2019, qui étaient sur le point de signer une pétition pour dire que le réchauffement climatique n'était pas une urgence. Donc voilà un point qui nous montre à quel point aujourd'hui nous vivons des situations où nous comprenons simplement qu'il y a des gouvernements interventionnistes, propagandistes qui caricaturent un peu la chose en mettant en relief l'urgence, une urgence qui, soit elle n'existe pas, soit elle est négligeable. Donc, pour finir avec la question qui se posait à savoir si aujourd'hui on enlève la taxe sur le carbone, est-ce qu'il n'y aura pas de réchauffement climatique? Il n'y a pas un lien avec ça. Et les scientifiques aujourd'hui, là, si on leur pose la question exactement, est-ce qu'ils peuvent prouver scientifiquement que ce que nous vivons actuellement, c'est dû au réchauffement climatique? Je pense qu'aucun scientifique ne pourra répondre à cette question. Nous voyons, pour terminer, ça fait environ 30 ans, on est parti des accords de Copenhague. On est passé le sommet de Rio de Janeiro qui a vraiment été annoncé à grande pompe. Je pense que c'était en 93 ou 94. On a évolué avec le protocole de Kyoto. Donc, où tout le monde disait qu'on doit réduire les effets de gaz à serre. Le protocole de Tokyo, aujourd'hui, on n'en parle pas, c'est les accords de Paris. Donc, nous, on dit,
ça ne sert à rien de créer des organisations, des associations, mettre en place des protocoles, c'est-à-dire qui n'apportent aucun résultat. S'il n'y a pas de résultat, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de cause. Parce que depuis 30 ans, si on lutte pour une cause et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, on met en place une organisation, demain on n'en parle plus, donc nous disons simplement que c'est une fourberie. On a une question ici d'un monsieur Christian Vachon. Il demande est-ce qu'un gouvernement fédéral du Parti populaire s'engagerait à retirer le financement de l'OMS? Bon, comme on l'a dit dans la plateforme du PPC, oui, nous voulons nous retirer des agences onusiennes qui cherchent à avoir le contrôle du Canada. Alors oui, se retirer nos fonds monétaires. On est en mode coopération déjà avec eux. De leur envoyer de l'argent, un chèque en blanc, ça fait pas de sens. So, oui, yes, we're against the World Health Organization takeover over the Canada. And yes, we could get rid of the money that Canada sent to this organization. We don't know where the money is going, and it's not for the interest of the Canadians. Simple one. Une question de Falbala. Qu'allez-vous faire ou pouvez-vous faire quelque chose contre les villes de 15 minutes? Contre les villes de 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est déjà un processus que je peux dire que nous n'approuvons pas. Nous n'approuvons pas parce que, sincèrement, ça n'a pas de sens. Je pense que la société aujourd'hui, la société canadienne, on connaît, les politiciens connaissent bien, que ce soit les libéraux, les conservateurs, ils connaissent bien les problèmes qui minent la société canadienne aujourd'hui. Mais ce qui est déplorable, c'est que délibérément, c'est-à-dire ils évitent certains sujets. Donc pour être bref, les villes de 15 minutes, lorsque vous parlez même de ça aux Canadiens, il n'y a vraiment pas de Canadiens. La majorité ne comprennent pas. Ceux qui comprennent un peu, ils ne trouvent pas l'intérêt. Donc globalement, c'est ça notre opinion, c'est ça notre position. Nous jouissons d'une liberté. Notre parti, c'est un parti qui prône toujours sur la liberté. C'est vrai que les politiciens sont là pour régulariser le cadre de vie, mais chacun doit mouvoir de sa liberté comme bon lui semble. Et ça, commencer à prévoir les villes de 15 minutes et tout ce processus-là, en quelque sorte, ça influe sur la liberté de tout un individu. Et merci, Tony. J'ajouterais, for the 15-minute city, pour les villes de 15 minutes, simple way to stop it, stop funding them. Alors, le fédéral n'a pas à financer les projets de villes de 15 minutes. Le projet CAC 40, des villes de 15 minutes, must be stopped. Le projet de CAC 40, 15-minute cities, must be stopped. So, federal must stop spending money in that. Simple as that, then thus the cities won't follow it. Alors, le fédéral n'a qu'à arrêter d'envoyer de l'argent pour ces programmes-là et ça va s'arrêter là. Voilà. Maxime Bernier dit le PPC est le seul qui va unir les Canadiens sur la base de droits égaux pour tous. Savez-vous qu'est-ce qu'il a prévu dans sa plateforme à ce niveau-là? Parce qu'il dit que les partis de l'establishment, eux, essaient de nous diviser par la race, le genre, la religion. Exact. Alors, je vais commencer ensuite, Tony. C'est que nos principes de base, responsabilité, liberté, équité, responsabilité, ça s'applique à tout. Toutes nos positions sont basées là-dessus. Alors, nous, on ne fait pas de différenciation de race, de genre. Ce n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas là pour diviser les Canadiens. Nous sommes là pour les unir. We're there to unify the Canadians from coast to coast, everywhere, and we have principles that guide us. Go. Donc, un peu comme Daniel l'a dit, nous avons vu, par exemple, lors de la crise du Covid, comment est-ce que Maxime était engagé, comment le PPC était engagé. C'est effectivement parce que
ils voulaient cette unité-là pour que les Canadiens restent un. Donc, parce que ce que les libéraux voulaient faire, c'était nous diviser en deux catégories de citoyens, ceux qui sont vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés. Ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient considérés comme des rebelles, c'est-à-dire des gens qu'il fallait sacrifier, et ceux qui étaient vaccinés, ceux qui étaient des vrais citoyens. Et nous avons vu tous comment Maxime a lutté contre ça, comment nous, au PPC, on a défendu corps et âme, on a dit les Canadiens sont un, ils sont uniques, un citoyen, c'est un citoyen. Donc, c'est ce qui nous amène toujours, pour répondre à votre question, à dire que l'unité des Canadiens, c'est quelque chose, l'unité, la justice, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur et nous serons toujours prêts à lutter contre ça, de laisser tous les Canadiens dans la même catégorie, en ce qui concerne leurs droits, leur liberté et leur justice et leurs responsabilités. Bien parti. Une autre question? Posez les questions. Hein? Are you aware, or have you heard the same thing as me, that the death rate in the country is elevated recently? That more Canadians are dying than should be dying? And I'm wondering if you have heard this, if this is a topic of discussion, and maybe you would promote an investigation to see what is causing this. Okay. Thank you very much for the question. And I hear about that. I even read it in a newspaper that Canadians are more dying now than in the past. I think that the reason is simple. Now you see that within the last 8 years, since Mr. Trudeau started Prime Minister, the Canadians, our country is going back to wars. The way that people are living now, when somebody don't know what will happen tomorrow, when somebody is living permanently in the stress, and it's affect even his health. I think that is one of the reasons. What I read in the newspaper, they say that it was within last 20 years. Within the last 20 years that people are more dying. But I think that the reason is simple, that Canadians now, they don't recognize themselves in their country, the country that they love, the country that many worked for. And when the situation happened like that, is that people, when somebody lose the hope that he has, what can happen is mean that his health can start to be destroyed step by step. Is one if one of the reason. Another reason, if our health system, I know that is the provincial, it belong to provincial jurisdictions, but I think that is the two reason. Is that Canadians, they don't feel themselves. They don't feel themselves in their country, and then when it's like that, people absolutely when they lose the direction, and they can live more. And about the inquiry, yes, we're in favor of inquiry about all the things that are going. That could include the vaccine, of course. We know that. There's many reports coming out from Europe, United Kingdom, by the way, United States. They began to investigate it. He talked about the feeling of Canadians. This is an important thing to do. About the MAID policy that Trudeau made. 10,000 people died last year with the MAID. This was promoted by Trudeau. 10,000 people. The other year it was 3,000. And before that, a few hundred. So it's a death cult that is now in place in Ottawa. They don't promote the life. They don't promote the birth. They don't promote, we will need natalist policies sometimes. We'll have to face that. And particularly even in Quebec province, the difference, the delta between the death rate
and the birth rate in Quebec is horrible, actually. So it will be a bad surprise for them when it will be acknowledged. The population doesn't know it yet. Media doesn't talk much about it, but they will soon. And we will continue to fight against that. And we're for the cult of the life, not the death. So, other question? On a une question ici. Quelles sont les politiques du PPC concernant l'identité numérique et son conflit potentiel avec la vie privée des Canadiens? Je peux commencer. En fait, Maxime s'est déjà prononcé contre l'identité numérique telle qu'elle est voulue actuellement, à faire la différence entre des services numériques aux citoyens, c'est pas pareil du tout. Alors, c'est vendu comme ça, on va vous rendre service, on va prendre votre identité. Sachez que c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut encadrer et protéger les citoyens et l'identité citoyenne doit être protégée. Ce n'est pas l'identité numérique qu'il faut faire la promotion, c'est la protection des droits des citoyens. Les bébés numériques, ça va venir après pour aider les gens, mais pas pour les contrôler, comme c'est le cas actuellement. Donc, nous sommes contre, actuellement, les projets d'identité numérique du Canada ou du Québec qu'ils veulent imposer à la population. Et on a des lois pour la sécurité citoyenne, mais ce n'est pas suffisant. Si on va faire de quoi d'abord, c'est d'améliorer nos lois pour protéger l'identité citoyenne. Un point là-dessus. Oui, effectivement, comme Daniel l'a dit, l'identité citoyenne, c'est quelque chose qui doit toujours être protégé. Et dans certains pays, c'est des lois très sévères. Même le gouvernement à qui on confie notre identité, il n'a le droit de divulguer ça à personne et il n'a le droit d'utiliser ça qu'à bonne escient pour des causes qui sont prévues. Donc, pour répondre donc, à la question, Daniel avait déjà répondu. C'est effectivement, c'est un délit grave contre, n'est-ce pas, la personnalité, la vie privée de tout un chacun. Sincèrement, moi, je suis très à l'aise de vous dire que c'est quelque chose qui ne nous tente pas et qui ne tente pas la majorité des personnes. Donc, nous sommes contre l'identité numérique. Une autre question? Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Alors, Tiny Alinga, vous allez retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, toutes les plateformes. Surveillez le tout, surveillez les réseaux sociaux. Bien sûr, les grands médias ne feront pas de grosses promotions. Des idées qui pourraient vous parler à vous, chers citoyens, citoyennes. Des idées de liberté, entre autres. Vous savez, les médias n'aiment pas ça actuellement. Et sachez que tous les médias ont été avertis de notre conférence. Alors, ils peuvent continuer de nous ignorer, mais ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Alors, ils ont tous été prévenus. Et puis, bien voilà, le PPC va avoir un candidat solide dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Notre-Dame-Westmount riding will have a strong candidate, a strong PPC candidate to vote for, against the Liberals, against the liberal mindset, the crazy one, for the good common sense. The last word for you, my friend. Okay, I will just thank everybody getting here today, and I want to invite the residents of NDJ Westmount to vote for the PPC. June 19 is a very important date. We see ourselves the direction that our country is taking is horrible with the government who spend our money, the government who don't stand for Canadians, the government who don't care about us, but who keep spending money for foreigners in other countries. We want to fix all that issues that Canadians are facing every day, and the only way that you can contribute in this step is to vote the PPC and vote Tiny Olinga June 19, 2023. Thank you.